how do you become a jab artist? How it started, a jab? Je pense que pour moi, je ne suis pas devenu artiste, mais je pense que je suis né artiste. Ouais, parce que déjà depuis, au bas âge, quand j'étais à Kumba, j'étais un bon dessinateur quand j'étais à l'école. Et en grandissant, j'ai vu les peintres qui faisaient les portraits, le salon de coiffure à Kumba. J'ai aussi eu l'amour de peindre. Et j'ai commencé à payer les peintures émail. Ouais, j'ai commencé à griffonner les portraits aussi sur les contreplaqués. Voilà. Et suite de suite, je viens à Douala que je trouve une autre manière de faire de la peinture qui est là contemporain, que je tombe amoureux de ça directement. Et je pense que je suis né artiste, quoi. Bon, c'est ça. Autant petit, j'avais plusieurs talents que je pouvais exercer. J'étais d'abord, il y a mon ami Jimmy, j'étais un bon danseur à Kumba et j'étais un bon gardien du but. J'ai joué le top coupe et je faisais aussi également du dessin. Je faisais plusieurs petites choses. Un peu de bricolage. Oui, des bricolages, plein. Bon, du coup, je me suis dit, si je ne devenais pas musicien, je devais être artiste, soit dessinateur, soit peintre. Mais au niveau ci, je ne croyais pas que c'était soit au niveau ci, parce que à Kumba, les artistes que on connaît à Kumba, c'est les artistes qui faisaient juste les portraits, les sérigraphies, les banderoles, les consorts. Bon, moi, j'avais aimé ça, mais cette dimension, je ne voyais pas ça autant à Kumba. Effectivement, et tu as me fait un peu de menuiserie. Oui, j'ai fait de menuiserie, bon, plus que d'abord, je n'étais pas trop vaillant à l'école. Et mes parents ont vu que pour m'envoyer à l'école, c'est du gaspillage d'argent. Et du coup, on me met dans un atelier de menuiserie. Que sur cet atelier de menuiserie, j'ai fait presque 4 à 5 mois. Mais pour moi, ce n'était pas ce que moi je voulais faire dans la vie. Et j'étais obligé de fuir cet atelier. Et dès que je fuis, je prends la route directement pour Douala. Personne ne savait là où j'étais. Oui, ma famille, ma mère, mes grands-parents, mes oncles, personne ne savait là où j'étais. Mais je venais à Douala. Douala, je ne connaissais pas Douala. Je suis venu à Douala quand j'étais petit. Et j'avais 7 ans. Quand j'étais petit, je suis venu juste pour 2 jours. Je suis venu rendre visite à moi et ma grand-mère chez son fils. Petit, ouais, effectivement. Oui. Mais évidemment, quand tu décides de venir sur Douala, c'est définitivement. Oui, c'est ça. Oui, bon, je viens définitivement à Douala, mais je ne connaissais pas là où je partais. Mais je savais que mon grand frère habitait vers l'aéroport. Et quand j'arrive à Douala, j'ai demandé que l'aéroport est où. Je commence à demander, on m'indique que je marche à pied, jusqu'à j'arrive à l'aéroport. Et à l'aéroport, maintenant, j'ai essayé à demander est-ce que vous connaissez un tailleur qui s'appelle NS. Est-ce que tu n'avais pas l'impression qu'il y avait une espèce d'appel de l'art? Est-ce que c'était un peu naïf de ta part, mais oui, au fond de toi, il y avait quelque chose à faire? Oui, puisque je savais qu'en venant à Douala, je pouvais m'exprimer de ce que je voulais faire. Puisque quand je rencontre mon oncle enfin, il me demande qu'est-ce que tu veux faire. Je dis que je vais faire de là. Et il m'a compris. Il m'a aidé à acheter les peintures, émail. Et devant son atelier de couture, je faisais aussi les petits dessins devant son atelier de peinture. En fait, c'est la seule personne qui m'a vraiment compris, voilà, qu'il faut laisser l'enfant faire ce qu'il veut faire. Voilà, bon, il m'a encouragé en m'achetant des peintures et des pinceaux. Et c'est tout de suite. Mais c'est comme tout ça ne que ça s'est pas passé comme prévu. Il y a eu la rue aussi à ce moment. Oui, bien sûr, plus que en habitant avec lui, et j'ai eu des petits malentendus avec son épouse, et je suis quitté chez lui, et je me retrouve dans la rue, et fait presque 3 ans dans la rue au boulevard de la Liberté.
Voilà. Et autant dans la rue, je faisais toujours la peinture, je faisais le portrait de nature morte que je vendais, parce qu'on a lavé les véhicules, on a garé les véhicules pour avoir des 1000 francs, des 500. Et je prenais cet argent-là pour acheter les peintures, pour y travailler avec. Et c'est de là où je vois le centre culturel français. Et je me dis, il faut que je parte voir ce qui se passe dans le centre culturel français. Et il y a la fameuse exposition de Oui, j'ai tombé sur la fameuse exposition de Akuanson. Et je me suis dit, waouh, bon, ce que je fais là, et il y a autre chose plus que ça. C'est là où c'est ma première rencontre avec du l'art contemporain. Et là, au Centre culturel français, je demande où je peux toujours voir les expositions comme ça. On m'indique qu'il y a un centre d'art contemporain, Douala Art, à Bonanjo. Et je viens ici à Bonanjo, je vois Douala Art. Il y avait un monsieur qui travaillait, Jules Pondo. Et j'ai dit à Jules Pondo que s'il te plaît, s'il y a les expositions, fais-moi signe pour que je passe voir les expositions de temps en temps. Bon, il a pris mon numéro. Chaque fois qu'il y a l'exposition, il m'appelle qu'il y a un vernissage aujourd'hui, il y a un vernissage demain. Et je viens tout le temps qu'il y avait les expositions et je venais toujours. Et des rencontres dans ce chemin, des rencontres d'artistes auxquels tu avais voulu... Ah oui, plus que quand je viens, je raconte Francine. Et je dis à Francine que que je suis un journaliste, mais je voulais me former dans l'art contemporain. Il me dit, ok. Francine fait partie de l'équipe de Douala Art. Oui, bon, il me dit, ok, je vais te donner le numéro d'un artiste. Il m'a donné le numéro d'abord d'Eve Yumbi. Et quand je raconte Eve Yumbi, je lui présente mes problèmes. Il me dit, bon, moi je voyage beaucoup, je ne suis pas sur place. Je ne peux pas prendre un artiste pour le garder, que je ne peux pas lui montrer le travail. Et du coup, je reviens encore voir Francine. Je dis que donc, lui, Eve Yumbi, lui m'a dit bon, qu'il n'est pas sur place. Il me donne aussi le numéro de Salifou Lindou. J'appelle Salifou, on se donne toujours rendez-vous à Douala Art. J'explique le problème. Il m'a dit ok, j'ai aussi un autre artiste que je forme. Je ne peux pas former deux artistes à la fois. Bon, du coup, je me suis senti un peu gêné. C'était pour moi comme si les artistes ne voulaient pas partager avec moi. Et depuis ce jour-là, je me suis décidé de ne plus appeler un artiste que j'ai envie de me former. Et je me suis dit que bon, à partir de maintenant, je vais me battre seul. Alors, comment toutes ces pérégrinations, ces anecdotes de votre vie tout petit, l'arrivée à Douala, les rencontres, comment est-ce que tout cela vous a façonné en tant qu'artiste et vous a permis de trouver, de vous frayer un chemin? Est-ce qu'il y a eu d'autres déclics en dehors de l'expo en art contemporain de Centre culturel français? Bon, je ne pense pas que ça m'a facilité les choses. Plutôt, ça a été plutôt très, 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 très difficile pour moi. Parce que vous savez, en restant dans la rue, ce n'est pas tout facile. Il faut dormir dehors. Tu vois les enfants qui sont à côté de toi, qui filment de chambre, qui prennent de la drogue. Mais tu es à côté d'eux, mais ce n'était pas ma chose, quoi. Bon, c'est toi tout facile. Parce que pour moi, tout c'était là, faisait la peinture et c'était ça. Et en 2013, Kinako, vous faites l'exposition dans un hôtel de la place. Oui, en 2013, Kinako, puisqu'en 2015, non, en 2012 d'abord, on organise une exposition à un espace créateur à quoi? L'exposition s'appelait Face Maquette. Et c'est là où je rencontre Eve Yangem qui est là, Coco Koumeni, de Boris Beau qui sont venus pour voir l'exposition. C'était ma première fois pour les voir. Et Eve qui est assis là, il m'a tiré à côté. Il m'a dit, petit frère, tu peins bien, tu as le bel agencement de la couleur, mais il te faut encore quelque chose. Prends mon numéro, tu m'appelles. Et je prends son numéro. C'est là où j'ai commencé à fréquenter les vrais artistes contemporains qui étaient vraiment dans l'art contemporain. Et Coco, qui je rencontre Coco aussi le même jour, avec eux, je commence à travailler avec eux, ensemble, et ils viennent à l'atelier, on me coach,
Et puis j'ai fait tout un temps de travaux que Coco me dit que ce tableau-ci, il faut les montrer quelque part. Oui, c'est pour ça qu'on a décidé donc de les montrer à Hôtel La Falaise, à Aqua, qui était quand même ma première sortie que je présente mes travaux au public. Oui. Et donc après, ça s'enchaîne. Tu es retenu dans des... Oui, après cette exposition-là, c'était devenu... Ça n'a pas vraiment enchaîné, mais les choses étaient devenues plus dures pour moi. Parce que Coco, là où je travaillais à Aqua, chez Madame Tani Tapia, que j'avais un salaire de 60 000 par mois, qu'on me payait 60 000. C'est avec cet argent que j'ai payé la maison, un taxi, je mangeais avec. Mais Coco m'avait conseillé que, bon, après ça, il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, un artiste, on ne contrôle pas le temps d'un artiste. Un artiste doit être libre, il contrôle son temps, tu peins quand tu veux. Tu laisses tes pinceaux quand tu veux, tu pars te balader et tu reviens, tu peins. Il m'a dit, bon, là où tu travailles, là, tu dois laisser. Et tu pars à la maison, tu fais ton petit atelier à la maison, tu travailles là-bas jour et nuit. On reviendra sur la transmission. C'est un conseil que j'ai aussi suivi. Bon, je suis parti dire à la patronne que je ne voudrais pas travailler avec vous. À partir de juin, j'ai envie de me concentrer sur cela. Et elle a pris ça comme un choc et elle se croyait que que je vais aller retourner encore dans la rue, mais ce n'était pas du cas. Je voulais me concentrer dans l'art. Et je quitte le lieu de service. Pour le moment là, les choses étaient devenues encore plus dures pour moi parce que le moment là, je ne vendais pas. Mais qu'est-ce qui t'a fait tenir dans cette période? Qu'est-ce qui t'a fait? Parce qu'effectivement, tu connais ta voix, mais pour y arriver, ça devient très difficile. Qu'est-ce qui te fait tenir? Oui, non. D'abord, je croyais en l'art. Comme je dis, je n'ai pas beaucoup été à l'école et je me disais que la seule chose que je pouvais faire, c'est l'art. Bon, c'est sur ça que je me suis accouché. Et j'ai aussi les amis. Nubisi, qui est au quartier avec moi, qui lui aussi m'a beaucoup soutenu pendant cette longue période-là, presque 2 ans, qui m'a donné l'argent pour manger matin, midi, soir. Bon, lui m'a beaucoup soutenu pendant tous ces moments-là, oui, que je pense aussi beaucoup à lui. Ouais. Bon, je vais très rapidement en brancher parce qu'il y a une histoire qui est passionnante à écouter. Il y a beaucoup d'anecdotes. Ajar n'est pas avare de petites histoires sur son parcours. Mais il faut reconnaître que entre 2015, où tu as été retenu pour Jeune Talent 2 et retenu pour une exposition collective d'un trio dans une banque de la place, le saut qualitatif s'est très rapidement fait, au point où, dans la foulée, en 2016, tu es retenu par une galerie à Londres, en Angleterre. Comment ça s'est fait de très rapidement partir du Cameroun sans avoir véritablement une exposition majeure comme celle que nous avons aujourd'hui, et de voir entre 2016 et 2020 aujourd'hui tourner à travers le monde? Comment expliquer cette magie, Ajar? Pour moi, bon, je ne sais pas comment je pouvais expliquer ça, mais je pense que j'ai brûlé les étapes. Mais, mais si j'ai brûlé les étapes, c'était pour la bonne cause. Parce qu'après l'exposition qu'on a fait à la banque Bissek, avec 3 artistes, Fa, Adja Bena et qui SPK, voilà, et SPK. Et 2 mois après, j'ai été sélectionné pour une exposition de 3 jeunes artistes, le Jeune Urbain 2 à Douala Art. Et sur cette exposition, je présente, je pense, un 4F. Voilà. Et voilà, je présente 4F, 2 grands et 2 petits. Voilà. Et je me souviens que Marilyn aussi m'a critiqué sur mes œuvres parce qu'elle me disait que non, on est parti chez le deuil de Eve. Il m'a dit qu'il vient, je viens, il me dit que je suis trop déçu de toi. Je dis quoi? Il me dit que tes œuvres sont trop touffues. Trop touffues. D'accord.
Et trop grande aussi, peut-être. Ouais, il me dit que c'est tout. Pardon, il y avait beaucoup Oui, Marilyn. d'informations, mais c'était un travail de fou parce qu'il faisait des collages, il découpait des images de magazines et il pouvait faire une œuvre qui prenait tout ce mur avec le collage de milliers de petites images. De petites quoi. images, des Complètement pixels, qui donnaient des touffu, pixels. dense. Ouais. Et au-delà du sujet central, il y avait toute une série d'autres personnages, de formes, d'informations. C'était étouffant. C'était vraiment, vraiment étouffant. Mais très, très riche. Effectivement. Je pense que après cette exposition, cette belle exposition de 3 jeunes plasticiens camerounais, et 2 semaines après, je viens à Douala Art et je demande à Yves Macongron, parce qu'il était placé devant, et je lui demande, gars, il n'y a pas de news. Bon, pour moi, j'ai demandé les news s'il n'y a pas les tableaux qui sont vendus parce que le moment ont été foirés. Il faut que, après l'exposition, on mange. Il me dit que non, je n'ai pas les news de l'exposition, mais j'ai une news qui vient de Londres. Je dis, ah tiens, je connais qui à Londres. Il me dit, on monte en haut, on part dans son bureau. Alors, il me fait comprendre qu'ils avaient envoyé toutes nos œuvres, les photos de nos œuvres chez Jack Bell, et Jack Bell a été intéressé par mes travaux et il voulait me suivre pour voir, en fait, pour voir ce que je peux devenir demain. Effectivement. Et on a travaillé avec Jack Bell juste avec les images, les photos, presque 7 à 6 mois. Et j'avais une visite dans mon atelier de Princesse Marilyn et que j'avais fait toute une nouvelle série de travaux. Et quand il vient voir, elle apprécie et me dit que bon, elle-même va envoyer ça chez Jack. Donc elle envoie ça chez Jack et Jack envoie encore une autre photo. Il renvoie une autre photo. Il demande si j'ai encore cette série. Voilà, c'est cette série de travaux. Ouais. On lui répond que je dis à Yves, attends ça, Yves que j'ai dit, bon, dis-lui que oui, parce que je suis en train de travailler sur cette même série-là. J'ai encore soit 4 pièces. Elle a dit, ok, si je finis avec, on lui fait voir les photos. Effectivement. Voilà, et dès que j'ai fini, je dis à Yves, il vient à l'atelier et prend les photos, il envoie à Jack Bell, et il voit, il apprécie, et c'est là, il propose donc de me faire une exposition individuelle avec ces tableaux-là. Bon, pour moi, c'était devenu rapide. Très rapide. C'est ça, très rapide. Parce que beaucoup d'artistes locaux, il faut le dire, n'ont pas cette chance de... Oui. Certains font 10-15 ans avant d'avoir pour moi, ce type d'exposition à l'international. Oui, parce que la princesse m'appelle, je viens au bureau, il me dit que Jacques te propose une exposition et qu'est-ce que tu en penses? Bon, pour moi, je n'étais pas prêt pour cette exposition et elle m'a dit non, il faut le faire. Oui, je pense qu'il faut le faire et c'est comme ça que... Et c'est parti. Et c'était parti. Donc, à ton actif avec Jack Bell, 3 expositions solo, des participations à la foire de Londres, 154. Non, avec Jack Bell, je suis à mon 5e exposition. Ah d'accord, merci pour la précision. Solo, c'est vrai que tu vas très très vite, et donc oui, 5e exposition. Oui, je suis 2020, si. Jamais 2020 m'a fait 5e solo avec lui, et plusieurs art fair, 154 Lounge et New York. Alors, donc, Jack Bell et en 2020, ce début d'année, The Hard Way, The Only Way, qui est finalement, excuse-moi de le dire, mais ta première véritable exposition au Cameroun. Comment ça s'explique? Comment ça arrive d'exposer d'abord à l'étranger, avant de revenir à ton jeune âge et avec ta toute petite carrière? Comment toi-même tu expliques cela? Bon, comme je dis tantôt, que normalement j'ai brûlé les étapes. Et parce que j'ai fait presque 8 expositions solo à l'international avant d'avoir une exposition solo dans mon propre pays.
Bon, pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être c'est mon talent qui a parlé. Et peut-être les Blancs, et soit les Occidentaux, ils ont vu que mon travail devait être bien à l'extérieur. Je pense que c'était pour ça. Mais il y a aussi peut-être cette raison qu'on a dû te dire. Tu faisais peut-être du pop art sans le savoir, ou alors tu as des traits très universels, mais dans un univers africain. Est-ce qu'il y a aussi un peu de cela, tout cela mélangé, Ajab? Oui, je pense que ça aussi, ça a joué parce que quand on parle de pop art, je connaissais même pas ce que tu faisais de la prose sans le savoir. Voilà, je ne connaissais pas ce que c'était pop art. Moi, j'ai peigné moi juste. Et j'ai beaucoup aimé à faire la peinture avec plusieurs couleurs. Et un jour, on m'a dit, tu es dans le pop art, quoi. C'est là où j'ai commencé à chercher ce qui veut dire le pop art. Et effectivement, je vois que mes couleurs sont des couleurs pop. Voilà. Et bon, pour Jack, quand je demande à Jack pourquoi c'est moi que tu as choisi parmi ces nombreux artistes. Oui, ces 3 artistes. Parce que, bon, ce qu'il m'a répondu, il m'a dit que parce que tu peins comme tu veux, qu'il n'a pas vu l'école sur mon travail. You paint as you feel it. Oui, I paint as I feel. Bon, qu'il n'a pas vu l'école sur mon travail. Et c'était déjà des artistes qui l'aiment présenter beaucoup. On va revenir sur Ajab parce qu'il y a beaucoup de questions. Certainement le public aura d'autres questions, mais il y a d'autres lectures. On peut applaudir Ajab sur ce parcours étonnant.